Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dieu nous dit dans le Coran que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous tous. C'est-à-dire que le seul moyen de se rapprocher de Dieu, sans erreur, sans égarement, c'est de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il est celui qui craignait Dieu le plus, il est celui qui connaissait Dieu le plus, il est celui qui a eu comme mission de nous expliciter le Coran. Le Coran, c'est le livre de Dieu, c'est la vérité par excellence. Entre le Coran et nous, il y a eu un homme qui s'appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait entre autres pour mission d'éclaircir le Coran. Le prophète était un enseignant. Il nous a enseigné l'islam à travers sa parole, mais aussi à travers son comportement. Ainsi, la religion, nous devons la comprendre via le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, en plus de la révélation, qui le protégeait de toute erreur ou de tout égarement, était un homme intelligent, doué d'intelligence, quelqu'un qui, avant d'agir, réfléchissait. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'élève d'Ibn Taymiyyah, il est dit dans les sagesses du prophète Daoud alayhi salam, que tout homme intelligent, avant d'agir, doit se poser 3 questions. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Comment je dois faire la chose? Et troisièmement, si je ne la fais pas, qu'est-ce qui va arriver? Et si je la fais, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, le musulman, ce n'est pas un bourrin, ce n'est pas quelqu'un qui a le nez dans le guidon et qui ne voit pas loin. C'est quelqu'un, avant d'agir, qui se pose toujours des questions sensées. Est-ce que c'est licite ou illicite? Halal ou haram? D'abord pour plaire à Dieu. Secondo, est-ce que c'est conforme à la philosophie, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est le modèle et l'exemple. Troisièmement, quelles sont les conséquences de cet acte? Est-ce qu'il y aura plus de bien si je le fais ou plus de mal? Si ça a plus d'effets négatifs que positifs, je ne m'engage pas. Si ça a plus d'effets positifs que négatifs, je m'engage. Les conséquences de mon acte et de ma parole sur les autres, est-ce que ça les rapproche ou ça les éloigne de moi, de Dieu, du prophète, de l'islam? Bref, le musulman est quelqu'un qui en permanence réfléchit, se projette dans l'avenir pour être le plus efficace possible. Pourquoi est-ce qu'il doit être efficace? Parce qu'il a une mission à accomplir. Vous entendez? Nous sommes responsables. Dieu nous a responsabilisés. Cette mission, c'est quoi? C'est de transmettre cette religion, la transmettre à nos proches, puis la transmettre aux autres. Vous êtes une communauté qui, par essence, doit s'exprimer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas égoïstes, on est altruiste, on pense à l'autre et on veut du bien aux autres. Et si quelqu'un tu lui veux du bien, tu ne le fais pas fuir, au contraire tu le rapproches de toi. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de faire durant toute sa vie. C'est pour ça qu'il faut bien connaître la vie du prophète pour reproduire l'exemple du prophète, pour comprendre la stratégie du prophète dans la transmission du message et du vivre ensemble, afin que nous réussissions dans nos relations avec les autres. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque et qu'il s'est installé à Médine, il a trouvé une autre population à Médine, ce que l'on appelle les gens du livre, c'est-à-dire des juifs, en majorité quelques chrétiens. Donc ils sont différents des polythéistes à qui il avait affaire à la Mecque. Et les gens du livre ont un statut particulier. C'est que nous partageons avec eux beaucoup plus de choses qu'avec les polythéistes, puisque les gens du livre croient en Dieu. Les gens du livre croient en certains prophètes auxquels nous croyons. Les gens du livre ont une morale. Nous avons presque la même morale. Les gens du livre ont des fondements spirituels, moraux que nous avons. Ainsi, nous sommes proches d'eux et ils sont proches de nous, comparés aux animistes, aux polythéistes, etc., etc. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, quand il est arrivé à Médine, le hadith dit que le prophète aimait
écoutez bien, aimait faire comme les gens du livre. Il aimait ressembler aux gens du livre. Il faisait tout pour se rapprocher des gens du livre en récupérant de chez eux leur tradition prophétique. À condition, dit le hadith, que l'islam n'interdise pas cette chose que pratiquent les juifs et les chrétiens. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a tout de suite cherché les points communs. Hein? Le terrain d'entente. Avec qui? Avec les juifs. Il n'était pas dans la posture du rejet, du refus, du conflit, mais il était plutôt dans la stratégie de les rapprocher. Et comment les rapprocher? En mettant en évidence ceux qu'ils ont de commun avec nous. L'exemple le plus frappant, c'est le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, il va changer sa coiffure. À la Mecque, il avait une manière de se coiffer. Arrivé à Médine, il va adopter la coiffure des Juifs. Hein, les Juifs faisaient une raie ici au milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se coiffer à l'identique. Alors pourquoi est-ce qu'il cherche justement à se rapprocher des Juifs en faisant comme eux? Parce que son objectif, vous savez c'est quoi? C'est de ne pas les faire fuir. C'est de leur montrer qu'il n'est pas étranger à leur tradition. Et les Juifs ont une tradition religieuse, mosaïque. Et nous sommes les adeptes de Moussa alayhi salam. Ainsi, tout ce qu'ils ont de Moïse qui ne contredit pas ce que l'islam, sous sa forme mohammadienne, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'épouser, nous devons le prendre. Voilà. Les savants ont érigé une règle qui dit « Shar'u man qablana, shar'un lana ». La loi des prophètes précédents est notre loi, à condition qu'elle ne soit pas abrogée, et à condition que le prophète Mohammed alayhi salam et le Coran n'abrogent pas cette loi-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une continuité, il y a une logique. Le prophète, c'est un maillon d'une chaîne. Hein? Tous les prophètes sont liés. En filigrane, nous avons la même croyance, la même morale, le même rituel. Le problème, c'est que les gens ont transformé. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il n'a pas déclaré la guerre aux Juifs. Au contraire. Il les invite à la table de la discussion, de la négociation, et d'ailleurs, une constitution va voir le jour pour permettre aux musulmans, aux polythéistes et aux juifs de Médine de vivre ensemble, chacun avec ses droits et ses devoirs et ses particularités. Le hadith rapporté par l'imam Muslim dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab. Il aimait se rapprocher des gens du livre, des juifs en l'occurrence, en faisant ce que les juifs faisaient, tant que ce n'était pas interdit par l'islam. La preuve, il est arrivé à Médine, il les a trouvés en train de jeûner le jour de Ashura. Pourquoi est-ce que vous jeûnez ce jour? C'est l'anniversaire de la mort de Pharaon et du sauvetage des enfants d'Israël et de Moïse. Qu'est-ce qu'a fait le prophète alayhi salam? Ben, il est allé dans leur sens. Il a dit, moi aussi je vais jeûner, comme vous. Parce que ce jeûne que vous faites n'est pas en contradiction avec ce que ma religion m'enseigne, le Coran, bien au contraire. Ce que vous faites, c'est beau, puisque vous exprimez votre gratitude vis-à-vis de Dieu, car il a sauvé les opprimés contre l'oppresseur Pharaon. Et nous, musulmans, on est dans la même continuité. On n'est pas en contradiction avec cette manière de penser, de voir les choses. Alors le prophète s'est mis à jeûner. S'est mis à jeûner le jour de Ashura, comme les Juifs jeûnaient. Pour la même raison que les Juifs. En disant, Moïse, c'est notre prophète. Les enfants d'Israël, c'était
les nôtres parce qu'ils étaient opprimés. Pharaon, c'était notre ennemi. Donc vous voyez que le prophète alayhi salam ne cherchait pas la contradiction. Il ne cherchait pas le conflit avec les autres. Il ne cherchait pas à les faire fuir. Au contraire. Parce qu'il a un objectif. Écoutez bien, l'objectif du prophète alayhi salam, c'est de rapprocher les gens de Dieu. C'est de préserver les gens de l'enfer et de les faire rentrer au paradis. Et comment voulez-vous les rapprocher si tu fais tout pour les faire fuir, à travers ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de penser. Au lieu de mettre en évidence les divergences, le prophète alayhi salam mettait en évidence les convergences. Vous entendez? Alors, bien entendu, vous pouvez rétorquer en disant « Ouais, mais attends, il y a des hadiths où le prophète alayhi salam nous dit de nous différencier des polythéistes, de nous différencier des gens du livre. » Il y a un autre hadith où le prophète alayhi salam dit « Vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés. Si bien que s'ils font n'importe quoi, vous allez faire n'importe quoi. » Qui prophète? Les gens du livre, il a dit « Bien sûr, qui d'autre ?» Oui, tous les hadiths sont authentiques. Et il n'y a pas de contradiction. Il y a juste quoi? Il y a juste besoin de faire marcher son intelligence pour bien comprendre la sunna du prophète alayhi salam. Vous entendez? Parce que le hadith que je vous ai cité, lui aussi, il est authentique. Lui aussi, il est rapporté par l'imam musulman. Alors, la contradiction n'existe pas. Elle est juste dans notre cerveau, quand on n'a pas assez de recul, ou plutôt quand on va interpréter les textes nous-mêmes et on ne regarde pas ce que nos savants disent. Alors, regardez comment structurer tous ces textes. Le prophète alayhi salam arrive à Médine, il n'est plus à la Mecque, le milieu n'est pas le même, les conditions ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais il a toujours le même objectif, convertir le maximum de personnes à la vérité, à la paix. Comment faire? Il faut des moyens, des outils. Il faut rapprocher les gens et ne pas les faire fuir. C'est pour cela qu'il fait tout ce qui plaît, ce qui arrange les gens du livre, tant que ce n'est pas interdit par sa religion. Hein, la coiffe, par exemple. À la fin de sa vie, il va rester à Médine 10 ans, à la fin de sa vie, quand il a fait le maximum pour guider le maximum de gens, et il réussira, puisque la plupart vont se convertir à l'islam, il y aura une minorité d'irréductibles qui ne voudront pas se convertir, et ils ont le droit de ne pas se convertir à l'islam, puisque l'être humain est libre de croire ou de ne pas croire. À la fin de sa vie, c'est là où le prophète alayhi salam dira « Différenciez-vous d'eux ». Maintenant, ne cherchez plus à leur ressembler, ne cherchez plus à faire comme eux. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont malhonnêtes, et en plus, ils sont passés dans le camp ennemi, ils sont devenus nos ennemis, nous combattent, nous veulent du mal. Ils ne sont plus dans la posture de l'échange, du dialogue, etc., etc. Et la communauté musulmane, les musulmans, doivent quoi? Doivent avoir leur identité religieuse, spirituelle, culturelle. Pourquoi? Pour ne pas disparaître avec le temps. Voilà, tout simplement. Vous voyez, chaque chose est à sa place. Bon, concrètement, ça donne quoi aujourd'hui? Concrètement, cette manière de penser qu'avait le prophète alayhi salam et d'agir, qu'est-ce que ça donne en l'an 2012, c'est ça? Chez nous, en France, en Europe, aussi, tout simplement, dans le coin. Qu'est-ce que ça donne? Regardez ce qui s'est passé juste hier, jeudi matin, dans une ville qui n'est pas loin. Les passants, les vieilles dames le matin qui sortent pour faire leurs courses après avoir déposé leurs petits-enfants à l'école, découvrent un nouveau magasin sur la rue principale, nouvelle enseigne, librairie islamique, ouais, le nom je ne sais même pas c'est quoi, avec une vitrine. Et la vitrine c'est quoi? C'est ce qui appelle les gens, d'accord? À l'intérieur, voilà ce qu'il y a. Voilà qui je suis. La vitrine, c'est le reflet de ta manière de penser, de voir les choses. Et qu'est-ce qu'il y avait à votre avis sur cette vitrine? Il y avait des tenues vestimentaires spécialisées, réservées à un certain type de musulmanes. Celles qui ont fait le choix
d'opter pour l'avis de certains savants musulmans qui prétendent et qui disent que la femme doit obligatoirement se voiler le visage, se cacher le visage, ce qu'ils appellent la burqa, le niqab, etc. D'ailleurs, il y a une loi qui est sortie pour interdire le port de cet habit dans la sphère publique. Donc, cette vitrine, qu'est-ce qu'elle met en avant? Elle met en avant cette tenue vestimentaire. Les gens qui passent, qui voient cela, se sentent agressés. Alors, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je suis là pour analyser les conséquences et réfléchir. Réaction, ils appellent les responsables de la ville, c'est-à-dire la mairie, les services municipaux. Pourquoi? Pour tirer la sonnette d'alarme. Vite, vite, agissez. Il y a quoi? Il y a des islamistes, c'est ça, intégristes, fondamentalistes, terroristes, djihadistes et salafistes, tout ce que vous savez, ils sont là. On les voit, regardez. Ils ont même pignon sur rue, puisqu'ils osent nous défier, ils nous agressent. Avec quoi? Avec cette tenue vestimentaire. Oui, Zidul Butan, parce qu'il n'y a plus de place derrière. Alors les services municipaux réagissent, tant bien que mal, ok, pour voir ce qui se passe, parce que c'est le tremblement de terre. Au passage, j'ouvre une petite parenthèse. Ouais. Alors, je pense que c'est fait, mais en tout cas, si c'est fait, malheureusement, il n'y a pas de réaction. On aimerait, on souhaiterait que ces gens qui ont réagi quand ils ont été agressés par cette tenue vestimentaire, on aimerait qu'ils téléphonent à chaque fois qu'ils voient un dealer, quelqu'un qui vend de la drogue, quelqu'un qui agresse, qu'ils appellent la police pour que la police réagisse et arrête ces gens-là. Parce que d'après moi, les dealers font plus de tort et de mal que ces quelques femmes qui ont décidé de s'habiller à cette mode-là. Mais malheureusement, il y a 2 poids, 2 mesures. Les délinquants puissance 1000, les voleurs, les violeurs, etc., sont presque en semi-liberté ou en liberté. Bon, ils les surveillent quand même, puis de temps en temps, ils les cueillent. Mais avant de les cueillir, ils ont fait des dégâts. 1 an, 2 ans. J'aurais aimé qu'il y ait plus de réactions de la part des responsables politiques, de la part des services de police, pour tout de suite condamner et arrêter les délinquants les plus dangereux. En sachant que ces femmes-là ne sont pas des délinquantes, j'ai jamais dit cela, mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est ça, regardez bien. C'est regarder la réaction de ces personnes qui sont victimes des masses médias, on est d'accord, de la pression médiatique islamophobe. Alors vite, on est en danger, notre ville est en danger parce qu'elle est envahie d'islamistes. Regardez, ils osent même vendre leurs produits dangereux, la burqa, ils nous défient, ils nous agressent dans tous les sens du terme, c'est comme ça qu'ils pensent et qu'ils voient les choses. Question, est-ce que vous pensez que ce musulman, ou cette musulmane, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, qui a ouvert cette librairie et qui met sur la vitrine cet habit, est-ce que vous pensez qu'il a bien agi? Est-ce que vous pensez qu'il a pensé aux conséquences? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a fait peur à des non-musulmans, qu'il a fait fuir, et que ça va déchaîner, il va y avoir une réaction en chaîne, d'accord? Et Allah alam ce qui va arriver. Mais en tout cas, je pense que jamais notre prophète n'aurait fait cela. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aujourd'hui parmi nous, il se serait coiffé comme il se coiffe. Vous entendez? Parce que le prophète ne veut pas faire fuir les gens, mais il veut les rapprocher. Le prophète aurait mis dans sa vitrine des livres qui s'adressent aux non-musulmans pour comprendre et découvrir l'islam sous son vrai visage. C'est ce qu'il aurait fait. Il n'aurait pas mis une burqa qui, dans leur inconscient, est synonyme de quoi? Est synonyme de tout ce que vous voulez de négatif. Vous allez me dire, ouais, mais je fais ce que je veux, je suis libre. Pourquoi dans certaines vitrines, on met de la lingerie féminine, on met etc. Et nous, on appelle à la pudeur, et que tu n'es pas en position de dicter aux gens la loi, ni de faire la loi. Déjà, tu l'as subi. Secondo, c'est pas comme ça que tu changes les choses. Si ta burqa t'y crois,
bah, t'as qu'à faire pression sur les députés pour qu'ils abrogent la loi et qu'ils fassent pression sur les journalistes pour qu'ils fassent passer ta burqa comme étant ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de meilleur pour la femme. Là, tout ce que tu fais, c'est tu attires les foudres de Zeus contre toi, tu fais fuir les gens de l'islam, tu pousses les gens à détester l'islam encore plus, tu joues le jeu. Et ça, c'est suicidaire. Ouais. Ça, c'est direct dans un mur. Tu as perdu la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait pas à piquer et agresser les gens, à les faire fuir, mais il cherchait à les rapprocher. Mets de l'eau dans ton thé. Le vin, c'est haram. D'accord? Donc, mets de l'eau dans ton thé. Pourquoi? Pour, justement, le servir aux gens. S'il est trop fort, ton thé, ils ne vont pas le boire. Hein, vous êtes d'accord? Du thé fort, là, un sahara. Ouais? Hein, le thé noir, là, t'en bois une gorgée, t'es mort pendant 2 jours. Sauf pour ceux qui ont l'habitude. Le thé, il doit être léger avec de la menthe, c'est ça? Et du sucre, là, il est bon. Pourquoi? Parce que bah, c'est les goûts de la majorité. Ben, c'est ça, l'islam. Or là, si tu ne présentes pas l'islam dans un papier cadeau, ouais, les gens vont fuir. Et c'est normal. C'est normal. Tu veux m'expliquer une religion, tu l'expliques mal. Tu veux m'inviter à ta religion et tu me demandes de supporter l'insupportable. Je fais quoi? Je la fuis, ta religion. Normalement, une librairie islamique qui s'ouvre dans une ville, ça devrait attirer les gens, tout le monde devrait être content. Résultat, tout le monde fuit et tout le monde appelle au secours, sauvez-nous, on est en danger. Donc, ça, c'est pas la sunna du prophète, alayhi salam. Ça, c'est pas la manière dont le prophète pensait. Mais en vérité, vous savez pourquoi certaines personnes se comportent comme ça? C'est parce qu'ils n'en ont rien à cirer de la réaction des gens. Vous entendez? Il est égoïste, le mec. Le mec, il veut faire du business, vendre ses burkas, gagner de l'argent. C'est ça? Qu'est-ce qu'il en a à cirer si les autres deviennent encore plus aimants vers l'islam? Il n'y en a rien à cirer. Pour lui, tant que lui va en enfer avec ses potes, ses copains, ça suffit. Tant qu'il va au paradis, ça suffit. Les autres qu'ils aillent en enfer. Ouais, c'est parce que la personne n'a pas de rahma dans le cœur. Vous entendez? Il n'y a pas de miséricorde comme le prophète avait de la miséricorde. Pas de miséricorde, pas d'intelligence, pas d'objectif clair et net dépourvu de toute dimension matérielle, égoïste. Résultat, prochain épisode. Hein, je vous dirai les conséquences. Ouais, quand les autorités politiques et les trucs vont réagir, les médias aussi, dans 15 jours, 1 mois, je vous donnerai le bilan. Bref, donc demain samedi, ouais, comme d'habitude, non pas comme d'habitude, la semaine dernière, il n'y a rien eu. Donc demain, les travaux, Inch'Allah, à la mosquée. D'accord? La cave, il faut la vider, il faut la nettoyer. Ça avance. Ça avance, non. Vous ne pouvez pas savoir si ça avance. Si vous n'y allez pas, vous ne le savez pas. Il n'y a que ceux qui y vont et qui bossent, qui savent que ça avance. Ceux qui, de loin, entendent parler de la mosquée, ne sont pas capables de dire ça a avancé ou non. Alors, pour couper l'herbe sous les pieds aux rumeurs, vous êtes tous invités, Inch'Allah, dimanche. Donc, dimanche matin, à partir... Pardon, erreur. Dimanche, à partir de la prière de l'Asr, c'est-à-dire à 14h30. Vous êtes tous invités à visiter le chantier de la nouvelle mosquée. D'accord? Hommes, femmes, enfants, ramenez même vos voisins, tiens. D'accord? Ramenez tout ce qui bouge. Venez voir la nouvelle mosquée, le chantier de la nouvelle mosquée de Kiev Rocha. Comme ça, vous allez voir que votre argent, il n'est pas détourné, mais il est bien dans un bâtiment qui grandit. Deuxièmement, vous allez voir qu'il n'y a pas des bras cassés à Kiev Rocha, mais il y a des hommes et des femmes qui travaillent nuit et jour, matin, midi et soir, sans répit, sans relâche, qui se donnent corps et âme. Troisièmement, vous allez voir que on est presque à la fin. Mais à une condition, il faut que vous veniez voir, et que vous continuiez à participer. Physiquement, samedi, vous venez bosser Allah ibal fikum, et financièrement. D'accord? Vous allez vous priver, là, c'est Noël, c'est ça, les cadeaux de Noël, ouais, tout ça. Ouais, non, quand même. Parce que j'ai vu des musulmans qui mettent des sapins.
Ça existe, hein. Ah non, 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 ça existe, on va, ça existe. Hein. Les musulmans qui mettent des sapins, des guirlandes, les musulmans qui disent à leur enfant, tu auras ton cadeau à Noël. Pas de cadeau. Donc Allah yabarak fikoum, aucune dépense, même la bûche. Pourquoi tu veux manger une bûche le jour de Noël ou le Nouvel An? Pourquoi tu veux manger une bûche? Pourquoi? Parce que tu veux faire comme les autres. Tu n'as pas... Hein, c'est là où il faut te différencier. D'accord? Parce que c'est une arnaque la bûche. D'accord? Au niveau diététique, c'est pas bon déjà. Ouais. Au niveau argent, c'est fais-la toi-même, ça coûte moins cher. Et puis, on a besoin d'argent pour la mosquée. Wallah. Tu sais, 10 € là, que tu vas mettre dans une bûche à 2 centimes, c'est 10 parpaings. Vous entendez? Un parpaing, c'est 1 €. 10 parpaings. C'est 2 sacs de ciment. Un sac de ciment, c'est 5 €. Et voilà, la mosquée, elle avance avec les euros. Vous savez, les euros qu'on économise et qu'on dépense. Donc Allah yabarak fikoum. Tout le monde, hommes, femmes, petits, grands, moyens, vous êtes tous invités au chantier le dimanche à 14h30. On fait l'asr ici, ensuite on y va. Demain, vous êtes tous invités pour bosser. Et il y a une femme qui a fait une sadaqa, nous demande de faire des du'a. Et puis il y a aussi un frère qui est à l'hôpital et on nous a demandé de prier pour lui, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم تقبل منها صدقاتها اللهم بارك لها في صحتها وفي عقلها وفي إيمانها وفي رزقها اللهم ارزق لها الإخلاص في القول والعمل اللهم افتح عليها فتوح العارفين اللهم عافيه واشفيه واجعل مرضه طهورا اللهم عجل له بالشفاء اللهم ارزق له الصبر اللهم ارزق لأهله الصبر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين